Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très très mal. Précédemment sur l'île des défis extrêmes, la sauce a semblé se gâter entre certains campeurs. Lors du défi culinaire, Marie-Lou a un peu trop cuisiné le chana et elle en a ainsi pris pour son rhume. Gontran, lui, a trouvé la journée longue. JF a mené les carpes de l'enfer à la victoire. Et les malins rongeurs ont atteint le fond du baril avec une autre défaite, ce qui a provoqué le départ de Berthe. Assistera-t-on à un retour des rongeurs? Et est-ce que leur confiance mutuelle sera aussi de retour? Vous le saurez en écoutant tout de suite l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Na 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 na. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Comme déjeuner ce matin, un bon civet italo hawaïen à base d'eau. Vous voulez dire les restants du défi de la veille? C'est ça, oui? As-tu un problème avec ça? Oh non, monsieur! Ça te prendrait un peu d'équinacé. Oh, que tu me fais rire. Tu penses peut-être que tu peux m'embarrer dans le congélo puis t'en sortir? Tu vas voir, tu vas le regretter de m'avoir rencontré. Trop tard! Tu me Atchou! Oh, que j'ai ça ici! Je t'ai vu faire. Pourquoi tu voles une tasse, Hugo? Je la trouve cool, puis je voulais en avoir une. J'avais le goût, je l'ai prise. Mais tu risques l'expulsion, tu sais. Oh! Puis moi qui croyais que je te laissais indifférente. On a un joueur de moins. Il faudrait pas qu'on perde parce que tu te conduis comme un criminel, Hugo. De toute façon, je te plais, hein? Oh! Pourquoi je m'occupe de lui, donc? Salut, ici Louis. Bon, ça peut arriver qu'il y ait de la tension entre campeurs. Donc les producteurs et moi avons décidé que la meilleure façon de la dissiper serait de rendre ça comique. Et ça pourrait devenir comique en effet. Bon, le dernier défi montre qu'il y a un peu de tension chez les rongeurs. Et qu'il serait naturel que la même chose se produise chez les carpes. Donc, le défi de cette semaine aura pour thème la confiance mutuelle. Car on ne peut rien faire sans une touche de confiance. J'ai cru en Loïc une fois. Il m'a laissé enterrer vivante sur la plage. Il y aura 3 épreuves majeures qui devront être complétées par au moins 2 membres de chaque équipe. Normalement, on laisse aux campeurs le choix de leur partenaire. Mais pas cette fois. C'est moi qui choisis. Ok. Pour votre premier défi, vous aurez à escalader à main nue ce rocher très escarpé. DJ et Hugo vont y aller pour les carpes. Marie-Lou et Joël iront pour les rongeurs. Oh. Voici donc l'équipement d'escalade. Hey! C'est quoi ton problème? Si tu penses que je vais te laisser me retenir, oublie ça! T'auras pas besoin de la retenir, pas vraiment. Un des campeurs laisse glisser la corde dans la mare pendant que l'autre grimpe. Et s'il tombe, c'est simple, la mare bloque et l'empêche de se blesser. La trappe? Disons que les côtés et le bas de la montagne sont truffés de petites distractions, genre clous rouillés, flaques d'huile glissante, léger explosif, ainsi que d'autres petites surprises. Débile!
Celui ou celle qui est en bas doit avoir la corde bien en main, car tout le défi repose sur la confiance mutuelle et souvenez-vous, jamais on ne doit lâcher la corde. Ça pourrait coûter la vie à votre partenaire. Excuse-moi, on peut changer de partenaire? J'ai comme pas le goût de tomber sur la tête aujourd'hui. Je t'en prie. Étant donné que j'adore être avec toi, j'ai pas l'intention de perdre un défi juste pour te tuer. Pas aujourd'hui. J'ai jamais essayé ça, toi? Oh oui, il nous montre à grimper les murs en prison, je connais ça. Oh, désolé, mon chichi, tu pourras pas me suivre aujourd'hui. Je te confie à GF, c'est mon ami. Ah, GF, surveille Chichi pendant l'escalade. Merci, t'es fin. OK, man. Hey, petite boule de poil. Ça va? Tiens, t'es attaché. Pourquoi il y a une deuxième corde? Au cas où la première lâche. Veux-tu me dire pourquoi tu souris, toi? Pour rien. Je suis juste très contente qu'on soit partenaires toutes les deux. C'est bien sa faute si on s'entend pas. J'ai mon diplôme en vengeance et humiliation. C'est correct, je te retiens. J'ai promis des surprises, hein? Une petite sauce mexicanos, amigos? Qu'est-ce qui te prend, Louis? Oui, caliente! T'en as pas de la plus piquante? De la plus piquante, on en a-tu? Lâche pas, Joël. Faut pas que tu restes derrière. Ouais, on voit pas ça très très souvent. Non, t'as raison, mon ami. T'as raison. C'est plate, ça. Mais ça... Pis tant pis. On dirait bien que les rongeurs gagnent le premier défi. Oh, merde! Et maintenant, la deuxième ronde. Le défi culinaire extrême. Chaque équipe doit choisir qui est chef et qui mange. C'était moi le chef l'autre fois. Tu vas l'être ce coup-ci. Loïc, je vais être ta cuisinière. OK, c'est pas Marie Curie, là, mais... Hey, c'est de la cuisine. Elle peut pas être si pire que ça. Aujourd'hui, vous allez préparer un sashimi, une tradition japonaise, avec un poisson empoisonné. Le fugu ou poisson globe contient une toxine mortelle en quantité suffisante pour tuer 30 personnes. Fugu, rencontrez vos maîtres. Ils doivent être tranchés avec beaucoup de délicatesse, car on ne doit pas couper les organes qui contiennent le poison. Cette substance a pour effet de paralyser le système nerveux. On ne connaît aucun antidote. Donc on se calme. T'as suivi le cours de biologie, toi, hein? On commence. Phew. Terminé. Excellent!
Est-ce que tu as suivi ton cours de biologie? J'ai jamais dit que je l'ai réussi. C'est cool! Laissez-lui 24 heures et il va être debout, frais et dispo comme une rose. D'ici là, personne va l'aider? Le dernier à l'eau est un poisson pourri! Oups! Wow, il faut que je mette Chichi en sécurité d'abord. T'as eu du courage de manger les sashimi. Pas tant que ça. Écoute, j'avais confiance en toi. T'es cool. Sais-tu ce qui est encore plus cool? Wouhou! Dis-toi que ça te fera pas mal. Ça va te faire très mal. Non! Chichi! Un aigle! JF, attrape-le! Comment? Attrape-le par les pattes, par les ailes, je sais pas! C'est ça. Reste là, l'aigle, reste là. Oh, ça va faire! J'ai une bonne nouvelle. La 3e ronde comprend 3 autres défis. Voici donc les 3 défis à l'aveugle. Ça commence par le défi du Guillaume Tell aveugle, suivi des trapézistes aveugles et de la descente en toboggan à l'aveugle. Assez dangereux, merci. Dis donc, il est où, Chichi? Je m'ennuie de lui. Chichi, je vais te le chercher. Comme le légendaire Guillaume Tell, vous devrez faire tomber la flèche de la tête de votre partenaire avec des pommes. Est-ce que ça serait pas plutôt le contraire? Et en plus, les yeux des lanceurs seront bandés. La personne qui fait tomber la flèche en causant le moins de blessures au visage du partenaire gagne. Aïe, aïe, aïe. Le Shana et Gontran formeraient une équipe. Audrey et Sandrine formeraient l'autre. Je suis très allergique aux pommes, moi. Oh! Je vais être lanceuse! J'ai du bisou, moi! J'espère que oui. OK, ça va être rock and roll. Ow! Wouh! Est-ce que j'ai frappé dans le mille? Ça y est, je vais l'avoir! Le Shana a déjà gagné. Hey, la lumière, ça suffit! Ouh. Sandrine, c'est fini, man. Arrête-toi. Oups! Désolée. Tu creuses ta tombe. Et maintenant, le trapèze aveugle. Pour éviter les blessures sévères, le trapèze a été placé au-dessus d'un étang, rempli de méduses. Vous deux allez attendre sur la plateforme les yeux bandés jusqu'à ce que votre partenaire vous dise de sauter. Et après? Ben, on espère que vous passerez pas dans le beurre. Sinon, ça se pourrait que vous ayez à nager à contre-courant. OK, hop, hop! Puis, il est où, Chichi? Je voulais te dire, je l'ai, Chichi n'est plus des nôtres. Il est allé se promener, mais c'est sûr, il va revenir. Désolé pour toi. Non. Faut pas t'en faire, man. Mon petit Chichi. On a eu du bon temps. Chichi, pourquoi m'as-tu abandonné? OK, Brigitte. C'est le temps, saute! Ah! Si tu veux qu'on gagne, faut que tu me fasses confiance. OK, c'est bon. J'y vais. OK.
1, 2, 3, saute! OK! Elle l'a fait! Wouhou! Ok, rongeurs, c'est à vous! OK. 1, 2, 3 et saute! Oh non, attends! Oh, et ça, c'est un point pour les cartes de l'enfer! Ah, ça arrive des fois qu'il y a un peu de justice sur cette planète. Je peux pas croire que j'ai fait confiance à cette... Ow! Hey, la méduse, on se calme, là? Ow! Quoi? Où est-ce que je suis? T'es à l'infirmerie. Y a quelque chose pour enlever les méduses? Qu'est-ce qu'Hugo peut bien faire avec un lapin? Et maintenant, pour le dessert, le toboggan à l'aveugle. Le que ouais? Chaque équipe aura un pilote et un navigateur. Le pilote dirige le toboggan pendant que le navigateur lui crie les directions à prendre. Ah oui, le pilote a les yeux bandés. Vous êtes plus très nombreux, hein? On perd des joueurs, hein? OK. Joël et le Shana, GF et DJ. DJ, mon chum, je sais que t'es triste à cause de Chichi, mais faut rester concentré. On n'a pas bien le choix. Ou on reste en vie, ou on se blesse très sérieusement. Chichi m'a abandonné. Pourquoi je me fierais à toi? Parce que moi non plus, je veux pas mourir. Juste un peu d'huile pour un petit peu plus de vitesse. Oh yeah! À vos marques, soyez prêts. On fonce sur le gros arbre! Wouhou! Ma fille! OK, on s'en va! Ah! Je suis pas prête à mourir si jeune! DJ! Faudrait vraiment que tu conduises, tu sais! Chichi, faudrait que tu restes en vie! Hey, DJ! Regarde donc ce que j'ai trouvé! DJ! Hugo a trouvé Chichi! C'est pas des farces à faire! Chichi! Mon ami! OK, tout le monde à bord! Gauche! Droite! Go, DJ, go! Droite! Gauche! Droite! Gauche! Mais c'était quoi ce bruit-là? Il nous restait un peu d'explosifs de la dernière fois et je déteste le gaspillage. Gauche! Droite! Gauche! C'est bien! Merci, Hugo! T'es un ami! Prends ça cool, man. C'est juste un petit bout de lapin. C'est touchant de voir que t'as trouvé un lapin pour DJ. T'es un bon gars. Quoi? Non, je suis pas un bon gars. Oui, cher. Oui, t'es vraiment fin. Là, c'est sûr, tu dis n'importe quoi. Hey, je t'ai vu faire, Hugo. De toute façon, il voulait pas me lâcher d'un pouce. Il y a un problème, ce lapin-là. OK, c'est correct, c'est vrai. Tu veux quoi que j'avoue? S'il vous plaît, promis que tu le diras pas, OK? Sinon, les autres vont penser que j'ai bon cœur ou quelque chose. Tu peux vraiment compter sur moi. Je suis pas fin, OK? Je veux plus en entendre parler, OK? Et les carpes remportent la descente à l'aveugle. Malheureusement, j'avais bien spécifié que c'était des défis à l'aveugle. DJ ayant enlevé son bandeau quelques secondes, les points des carpes sont annulés, ce qui fait des rongeurs les gagnants de cette semaine. Oh ouais! Rock and roll! Oh oui, t'as raison, c'est rock and roll!
veux y goûter? Une belle guimauve qui représente la paix d'esprit et l'assurance de rester ici. Finissons au plus vite. Et si vous n'avez pas de guimauve, vous devez vous rendre au quai de la honte pour ne plus jamais revenir. Et ce, pour toujours. Ok. Une pour Hugo, une pour Brigitte, une pour Audrey. DJ, JF, bien joué, mes frères. Ça a l'air qu'on est rendu à la dernière. Sandrine et Harold, la dernière des guimauves. Quand je dis que quelqu'un creuse sa tombe, elle creuse sa tombe. OK, donne-la que ça finisse. On reste calme. C'est le genre de fin dramatique que les téléspectateurs adorent, ok? Harold! Je vais vous dire, gardez-la, votre guimauve. C'est beaucoup trop engraissant. Vous pouvez donc tous respirer. Pour le moment, bien sûr.